Salut à tous, le marathon des previews NBA continue et aujourd'hui nous allons dans une des équipes qui a le plus progressé cet été avec l'obtention d'un meneur incroyable avec un contrat merveilleux mais qui va boucher des trous de partout. Oh, superbe. Quelle belle présentation. Quelle belle présentation, je parle évidemment du Utah Jazz et surtout de Mike Conley qui vient au sein de cette franchise. C'était parmi les bons transferts du début de saison, du début de l'intersaison et on sait que le Jazz va pouvoir en profiter grandement de l'apport du meneur de jeu. Alors, on va pas tomber sur Ricky Rubio, qui a fait du bon boulot, qui a stabilisé un poste. Mais c'est vrai que l'évolution de cette franchise, c'était d'avoir un meneur d'un standing un petit peu plus haut. Et il y a eu cette occasion avec le Jazz. Ça fait longtemps qu'ils se tournaient autour, qu'ils voulaient clairement Mike Conley. C'était pas juste, tiens, on peut avoir un super meneur. Ils voulaient vraiment Mike Conley. Ils l'ont eu. Et honnêtement, à partir du moment où tu le signes, tu te fais ah, ok, boum, tout de suite tu te projettes, tu te fais ah oui, on peut faire des choses intéressantes. Et puis hop, comme par hasard, arrive aussi Bogdanovic. Eh ben voilà, tiens, Belle petite équipe. d'ailleurs, je te prends ton lancement, je te dis, on peut voir les arrivées et les départs. Pas du tout, on va pas commencer par ça. On va commencer surtout Par la saison dernière. La saison dernière, ça fait 3 saisons d'affilée que le Jazz va en play-off sous Quinn Snyder, notre ami. Donc 51 victoires il y a 3 ans, 48 il y a 2 ans, 50 victoires l'année dernière. Deuxième défense, nous sommes étonnés de voir le Jazz parmi les meilleures défenses de la NBA. 14e attaque, et c'est là où McConley va être très intéressant. Ils ont été sortis au premier tour face aux Houston Rockets. Ils n'avaient pas à rougir, il n'y a aucun problème avec ça. Mais en tout cas, on se rend compte que cet effectif a du vécu maintenant ensemble sur des postes très importants. On pense évidemment à Rudy Gobert, on va en parler. Mais c'est vrai que l'arrivée de Mike Conley et de Bogdanovic donne franchement beaucoup de clarté au sein du sac majeur, beaucoup de nouvelles forces aussi. Un super poste 3 all-around avec Bogdanovic et puis un poste 1 avec Mike Conley qui va faire du bien à Donovan Mitchell, qui va faire du bien à Rudy Gobert, qui va faire du bien à toute cette équipe-là. Parce que fort sur pick and roll, il va aussi... On a vu l'année dernière, mine de rien, Donovan Mitchell, jamais simple après une très forte saison rookie, confirmée tout de suite. Il l'a montré avec un peu de déchets par moment. Il confirme, mais il a du déchet. Il a voulu quand même en faire un petit peu beaucoup. Il a cette tendance-là. Rudy Gobert nous avait confié ici que... des fois, il était surpris de dire ah ouais. Après la saison rookie. Hein. Ouais, ça fait quand même beaucoup de tirs que tu prends. L'année dernière, des fois, il a été un peu dans des excès. Dans des excès de tirs. En même temps, quand ton meneur à côté, c'est Ricky Rubio qui lui n'est pas un énorme créateur pour lui dans les tirs. Donc voilà, sur les fins de position, ça revenait forcément à Donovan Mitchell la plupart du temps. Maintenant, avec un Mike Conley à côté, là, je pense qu'il va pouvoir épurer son jeu, en faire être moins, lui, forcer les choses et du coup, retrouver un petit peu plus de propreté dans son jeu. Tout à fond. Ouais. Allons sur les arrivées et les départs. Ça va nous permettre de parler du transfert justement de Mike Conley parce que pour récupérer un aussi gros contrat et un aussi bon joueur, il faut évidemment envoyer du lest en échange. Voici ce qu'il s'est passé. Donc, Jake Roder a été envoyé, Grayson Allen et Kyle Korver, plus des choix de draft ont été envoyés du côté de Memphis. Derek Favors, lui, a été envoyé du côté des Pelicans. Ton poteau, Raul Neto, lui, a été cut, mais il a trouvé un contrat au minimum vétéran du côté de Philadelphie. Bravo. Sefolosha, on en a déjà parlé dans une preview, et Ebke Udoh aussi. Côté arrivé, donc, Mike Conley, au poste de meneur de jeu. Emmanuel Mudiay, meneur de jeu. Jeff Green, de l'expérience sur les postes 3-4, très intéressant. Bogdanovic, on a dit. Stanton Kidd, William Howard, un petit français. Nigel Williams-Goss, Ed Davis en tant que backup de Rudy, ça peut être très intéressant. On sait que c'est un gars qui aime ramasser les miettes. Et Maï Oni, un petit rookie. Allons tout de suite sur le 5 majeur, et puis on parlera ensuite de la profondeur de banc parce qu'elle est intéressante. Franchement, le 5 majeur, il est incroyable, des deux côtés du terrain, il permet du spacing, de la défense, des passes, du playmaking. De l'adresse. Enfin, de l'adresse. Moi, franchement, c'est une équipe qui, comme tout le monde, j'imagine, m'enthousiasme à merveille, Erwan. Ça confirme encore que la conférence Est va être la conférence Ouest, va être un enfer et qu'il y a beaucoup d'équipes et toutes les équipes ne vont pas faire les saisons attendues. Donc, aussi, ouais. Donc ça va être très intéressant à suivre. Joe Ingles sur un poste 4, je pense qu'il va pouvoir alterner avec Bogdanovic aussi. C'est vraiment deux profils assez différents. Donc on est vraiment, tu vois, là dans le playmaking, tu as quand même 4 mecs. Là, dès qu'ils ont la balle à main, il peut se passer quelque chose. Tout à fait. Donc à défendre, ça va être un bel enfer. Et puis des joueurs malins. Je parle pas de Joe Ingles, qui lui est le plus malin des malins. Dans le vice, Bogdanovic qui sort quand même d'un passage chez les deux très bonnes saisons. Ouais, même celle d'avant. Incroyable. Non, c'est une équipe très compliquée. Et puis surtout, tout ça sous les bras, les ailes de Rudy Gobert, qui dans son registre va continuer. Il a des énormes épaules dans le 5 majeur, si on peut le remettre. Mais le plein pot. Mais le plein pot, il a des... Ça, c'est ESPN. Je sais pas à quoi il joue. Il y a un problème. On fait un montage. Alors, on sait qu'il est gaillard, Rudy Gobert, mais là, j'espère qu'il n'ira jamais à un tel niveau d'être gaillard, parce qu'après, tu peux plus prendre un ballon.
Et donc tout ça, donc sous les ailes protectrices de Rudy Gobert, qui lui aussi est pour moi, en pleine continuité de progression. Donc ça veut rien dire continuité de progression, qui est encore dans une phase de progression parce qu'on est loin d'être arrivé au top de ce que Rudy Gobert peut nous offrir. En tout cas, en attaque, je pense aussi, défensivement, il est double meilleur défenseur de l'année. Non, vraiment, il y a tout dans cette équipe, quoi. Et c'est parfaitement coaché. Ils ont des ambitions, mais ce que j'aime d'un point de vue du jeu, c'est que tu l'as dit, ils ont 4 mecs autour de Rudy Gobert qui sont capables de poser la balle par terre, d'avoir de l'adresse, de prendre des pick and roll, de poser des pick and roll aussi. Et surtout, ça va laisser Rudy Gobert une place incroyable dans la raquette. C'est que là, tu peux jouer en fer à cheval. Enfin, d'ailleurs, ils vont jouer en fer à cheval parce que quand tu as Donovan Mitchell, Mike Conley à l'arrière et les deux fous là, dans les corners ou à 45, forcément, Rudy va pouvoir poser des bons picks. On sait qu'il fait partie des meilleurs screen assisters de la NBA. C'est-à-dire, je pose un pick, je m'ouvre, il y a un panier, soit pour moi, soit pour le meneur de jeu, ou soit pour une passe à l'opposé. Donc, il va avoir ce spacing encore plus monumental qu'il n'y avait un peu moins l'année dernière, parce que Favors, c'est un joueur réellement intérieur, voire un poste 5. Donc j'aime cette petite évolution que Bogdanovic offre à ce 5 majeur. Je pense que c'est bien réfléchi, c'est bien pensé. Ils le connaissent maintenant, Rudy, ils connaissent ses qualités. Ils savent comment le mettre en lumière. Donc on sait qu'en attaque, on attend de lui une petite évolution, mais l'évolution, elle ne peut pas juste être vas-y, travaille tes post-up. C'est aussi, on va créer aussi des formes de jeu pour que toi, tu aies des espaces, pour que toi, tu puisses être dans les ouvertures et que tu puisses marquer encore un peu plus de paniers. Donc voilà, même si c'est pas complètement c'est pas le but là qu'on va l'attendre, mais en tout cas, c'est avoir des 4 playmakers autour. Et toi, Rudy, vas-y, c'est là où tu es le meilleur. En fait, c'est dans les petits espaces pour te montrer, sur les pick and roll, ouvrir. Et voilà. Bien sûr, après, le truc, c'est que Rudy, individuellement, peut-être a des espoirs de marquer plus de points, mais Utah, ils sont pas là pour dire à Rudy, faut que tu marques plus. Moi, ce que je vois, c'est que quand tu prends Mike Conley et Bogdanovic, bah forcément, Rudy, peut-être, marquera moins de points, puisqu'il faut alimenter les autres. Du coup, moi, c'est une question que je te pose. Est-ce que ces arrivées un petit peu bling-bling, parce que c'est assez rare à Utah pour être souligné, mais est-ce que ces arrivées, Alors, faussement bling-bling, j'ai envie de te dire. Faussement bling-bling, mais ça reste sur le papier bling-bling pour moi. Oui, j'entends. Tu vois, c'est pas D'Angelo Russell. Oui, voilà. Ouais, c'est pas Kyrie qui dit. Ça, c'est bling bling. Ouais, mais bon. Ou Paul George et Kawhi. Ça, c'est bling bling. Let me rephrase. Avec ces arrivées quand même de joueurs, de forts joueurs, est-ce que finalement la place de Rudy Gobert All-Star Game, on sait que c'est un objectif pour lui, elle devient un petit peu plus compliquée. L'année dernière, on se posait la question entre lui ou Donovan Mitchell pour aller au All-Star Game. Bon, aucun des deux n'y est allé. Là, le problème, c'est que tu as Mike Conley qui a espoir d'y aller un jour, hein, on lui souhaite. Donovan Mitchell qui est le leader, la face de la franchise, on va dire. Et donc Rudy Gobert, j'enlève Joe Ingles et Bogdanovic, j'ai du mal à croire qu'il soit vraiment légitime pour y aller, mais ça fait un joueur de plus pour aller au All-Star Game si le Jazz marche bien. Alors moi, ce que je leur souhaite, c'est d'être très, très, très fort et d'envoyer 3 mecs, au moins 2 mecs. Et là, il aura clairement sa chance. Mais quand tu poses la question, elle est clairement rhétorique. Évidemment, d'avoir un joueur aussi fort que Mike Conley qui est jamais allé au All-Star Game, ça enlève un peu de chance à Rudy Gobert. En attendant, il est 2 fois meilleur défenseur de l'année. Et en général, quand tu fais une 3e année du même acabit, t'y vas. Ça se tient. Tyson Chandler l'a fait, DeAndre Jordan l'a fait. Chandler, il a été All-Star. Oui, il a été All-Star. Hein. Je vais regarder, j'ai un petit tour. Non, Tyson Chandler, peut-être pas. Ça me dit rien. Moi non plus, ça me dit rien. J'ai quand même regardé. Pas déconner non plus, quand même. Ouais, faut pas déconner. Attends, il y a des Mehmet Okur qui sont allés, des Jamal Magloire. Il ira peut-être un jour. Bref, en tout cas, oui, je te rejoins sur cette question de Rudy Gobert au All-Star Game. Après, on verra. Après, certes, c'est un petit objectif. En tout cas, je pense que Rudy Gobert, entre être All-Star, il a été All-Star 2013, tu vois, je me disais. Entre être All-Star et être à New York et jouer une finale de conférence en se disant tiens, si on gagne, on est en finale NBA, je pense que le choix il sera vite vu. Tout à fait. Et puis sachant que Rudy est toujours dans les All NBA, c'est une récompense plus importante en fin de saison. On va parler un peu du banc parce que donc il y a pas mal de choses intéressantes. On a vu ce 5 majeur qui va être très fort des deux côtés du terrain. Peut-être une petite faiblesse si tu as 2 intérieurs en face. Bon, ça fait partie du jeu. Ils le rendront en attaque, on aime bien dire ça. Sur le banc, donc, Emmanuel Moudier, pas mal en tant que. Tu perds un troisième meneur, tu prends Moudier qui a des qualités. Voilà, alors Attends, backup. Tu penses pas mal. Backup Emmanuel Moudier, bah oui, il va être backup. Je sais pas, ils ont Dante Exum. Ah, d'accord. Ou 3e meneur. Quand t'as dit backup, je me disais, bah oui, il va pas être titulaire. Oui, absolument. Dante Exum, c'est toujours pareil. Hein. S'il peut jouer, s'il arrive à rester plus de 3 minutes sur un parquet sans se faire mal, ça peut être bien. Ouais, il se fait mal sérieusement en général. Dante Exum, je sais pas. En tout cas, je sais que Moudier, lui, il a peut-être des petits pépins physiques, mais on l'a vu l'année dernière à New York. Alors, évidemment, proportion gardée, mais quand il est sur le terrain, il score, il fait des passes, il défend, il met du jus. Puis là, il sera entouré quand même il y aura une vraie ligne de conduite, quoi.
avec à un fait. coach, il fera pas n'importe quoi comme il a pu faire par moment. Tout à fait. Je regardais le nombre de matchs joués par Dante Exum. L'année dernière, il joue 42 matchs pour 7 points, 2,6 passes. Et il y a 2 ans, il était à 14 matchs joués. Donc il serait peut-être temps pour ce haut choix de draft de faire une saison pleine. Sans parler de performer, mais en tout cas, une saison pleine. On a dit Royce O'Neal aussi, qui est là. Ah, hein, mon gars, qui j'aime taffe. beaucoup. J'aime beaucoup Royce O'Neal, m'étonnes. poste 3, trash talker, joueur assez complet, défenseur. De toute façon, pour jouer à Utah, Mieux, ouais. vaut mieux défendre. Ils perdent Jay Crowder et Tout je à pense fait. qu'il peut s'inscrire un petit peu dans ce Moins registre-là. shooter. Voilà, bon shooter. Moins shooter. Moins Ouais, shooter il que peut mettre Crowder. un peu, moins shooter. Moins Ouais. shooter. Oui, ah, Meilleur slasher, ouais, moins meilleur, shooter. ouais, ouais, bon, si tu veux. Bah oui. Je te l'accorde. Oui, clairement. Jeff Green, alors Jeff Green, belle cote, tout à fait le type de joueur qui, en 8e, 9e homme, aura de l'impact. Il a cette tendance à. Enfin, il a joué dans des finales NBA, par exemple. Il a été un joueur important de certaines franchises. Avec Cleveland, cher ami. Ah oui. Ah, parce qu'Aaron m'a regardé, vous l'avez pas vu, mais il m'a snipé comme si j'avais dit une bêtise. Non, a priori, il a joué avec Cleveland. Ouais, il a participé, on va dire. Oh non, 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 non. Cata. Jouer une finale NBA, c'est jouer une finale Oui, NBA. oui, oui. Attends, on est où là? Déjà, Non, non, mais c'est vrai. non, mais Non, mais attends, oh. en tout cas, c'est un mec qui a bourlingué pas mal ces dernières saisons, qu'on avait vu à Londres, notamment avec, Bel athlète. avec les Wizards. Bel athlète. C'est un bon joueur de toute façon. Alors, il est loin des attentes qu'on avait de lui, mais ça reste un des mecs établis en NBA, un vécu, tu viens de le rappeler. Et c'est bien d'avoir comme ça, des mecs comme ça qui sortent du banc. Et les mauvais soirs, c'est des mecs qui, tu sais pas, ils te mettent 15 points dans un carton et ils te font gagner. Tout Donc à voilà, fait. c'est bien d'avoir des Jeff Green comme ça. Tout à fait. George Niang pour le citer et Tony Bradley et Ed Davis à l'intérieur pour compléter ce roster. Allons sur le joueur à suivre. Hop, cette saison, vas-y mon cher Tom. Apparemment, leur dit bug. Alors qui est le joueur à suivre, Tom? McConney. Ah, je pensais qu'il y avait un doute avec Donovan Mitchell, c'est pour ça. Non, mais ça Du coup, peut. on peut peut-être les mettre l'un avec l'autre. Alors, j'ai envie de savoir ce que, d'après toi, ce que va apporter Mike Conley à cet effectif, en adéquation avec aussi l'impact de Donovan Mitchell. Je trouve que le Jazz d'Utah, ça me fait penser un peu au Memphis de Grizzlies, avec les underdogs un peu très chiants que personne n'a envie de jouer en playoff. Je trouve que cette équipe-là, elle me fait penser un petit peu aux Grizzlies de l'époque. Et ça tombe bien, puisque le point commun entre ces deux, ça va être Mike Conley. De l'ambition. Je crois que Mike Conley, que ça soit, alors on parlait de All-Star, mais je ne crois pas que lui, ça soit son ambition première. Son ambition première, je crois que ça va être d'amener cette équipe le plus loin possible en playoff. Et je crois qu'elle peut faire un sérieux coup. C'est un mec qui a joué des finales de conférence, qui a déjà fait des gros coups en playoff. Participer. Hein. Voilà. Non, lui, pour le coup, il a Pour fait, le coup, qui a- il en a qui a fait joué, des lui. gros coups en playoff, qui a fait bégayer bon nombre de grosses équipes qui se sont retrouvées à être champions après. Et je crois qu'il va amener ça, ce côté de dire, voilà, on peut le faire et on va le faire comme ça. Tu vois, ce discours dans les vestiaires, donc le joueur, on n'a plus besoin de le présenter, mais c'est surtout ce vécu incroyable. Ça fait quand même la saison dernière, quand même, avec les résultats de Memphis, alors on va pas jeter la pierre aux Grizzlies puisqu'ils étaient en train de tourner une page, mais c'est quand même un joueur qui doit être frustré, très frustré de ces dernières saisons, ces 2 dernières saisons moi avec les Grizzlies où il joue pas les playoffs, il me semble. L'année dernière, c'est sûr. Ah oui, ça- Donc, je crois que lui aussi, il a envie de retrouver ces joutes spéciales que sont les playoffs et il va leur faire un bien fou, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'il arrive, et c'est vrai que l'affiliation avec Memphis est liée aussi, c'est qu'il arrive dans des chaussons, dans des pantoufles, c'est-à-dire que c'est une équipe défensive au possible, mais qui a besoin d'un autre créateur. C'est exactement ce qu'il est. Il est capable de regarder absolument tous les meneurs dans les yeux. C'est pour ça qu'on a tous cette petite frustration qu'il n'ait pas été au moins une fois au All-Star Game. Il a 31 ans maintenant. Tu as raison, peut-être que c'est plus son objectif principal, mais il est dans la fin de son prime, quelque part. Mais le fait qu'il puisse regarder chaque meneur des deux côtés du terrain dans les yeux, ça apporte à cette équipe d'Utah, alors qu'on voit son prédécesseur sur cette photo tous les deux, ça apporte vraiment peut-être ce petit truc en plus qui va te permettre d'asseoir voilà, les ambitions que tu as depuis 2 saisons. Et puis, bonne nouvelle pour Rudy Gobert. Je me souviens quand même qu'à la belle époque des Grizzlies, eh ben, il y a un mec comme Marc Gasol qui s'est quand même éclaté à jouer avec lui. Alors, c'est certes pas le même profil, mais c'est le même poste. Et puis, il y a eu un Zach Randolph, pareil, qui lui est plus proche du cercle. Ces 2 mecs-là, Mike Conley a toujours réussi à les alimenter. Tout à A fait. toujours réussi à les alimenter. Il a toujours réussi à être un bon défenseur aussi sur pick and roll avec Marc Gasol notamment. Donc voilà. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour ces jeunes joueurs qui ont prouvé déjà en playoff, mine de rien, ils étaient capables de faire des coups. On se souvient de ce coup il y a 2 saisons où ils sortent au OKC de Westbrook, Paul George et Carmelo Anthony. On se souvient de ça. Donc c'est une équipe qui peut faire des coups et lui va leur amener en disant on va faire plus que ça, je vais vous amener une expérience. Et on sait qu'en playoff, l'expérience est primordiale. Tout à fait. Petit point sur son contrat, parce que c'est vrai que comme il avait signé le plus gros contrat à l'époque, c'était 153 millions de dollars. Un petit point sur le contrat de Mike Conley. Donc cette saison, il va être payé 32 millions de dollars. Et l'année prochaine, c'est une team option. Donc
On peut imaginer qu'il parte l'année prochaine, très peu probable, mais on peut aussi imaginer qu'il casse sa dernière année de contrat pour re-signer un autre bail avec le Jazz, parce que donc je l'ai dit, il a 31 ans, mais c'est quelqu'un qui s'inscrit quand même dans le projet à moyen terme, et c'est ce que j'aime aussi dans cette équipe, c'est que quand tu as Donovan Mitchell et Rudy Gobert qui ont cet âge-là, quand tu as des joueurs qui ont 31 ans et pas 35, tu as quand même une fenêtre de tir, d'après moi, qui a 3 ans. au moins 3 ans, mais 3 ans c'est énorme du C'est coup. énorme, clairement. 3 ans en NBA c'est énorme, Il y a tu as trois- une chance de faire une finale Il y NBA. a 3 ans, les Nets, ils sont où? Ah bah ils sont Ils sont à la rue. Ah ouais. Il y a 3 ans, Utah veut construire autour de Gordon Hayward. Il est bien loin, Gordon Hayward. Il est bien Donc, loin, 3 ans, ouais. Effectivement, c'est énorme. Tout à fait, c'est énorme. Donc, Mike Conley va aussi, et je voulais vraiment faire cette filiation, va apaiser, j'ai l'impression, Donovan Mitchell, d'un point de vue du scoring et du point de vue des excès, parce qu'il a la stature du meneur de jeu qui a de l'expérience pour dire frérot, là c'est ton 17e tir, on est milieu du 3e, calme-toi mon Il est à grand. 4 sur 17, poteau. On va te servir, mais là, il faut que tu te calmes et il va surtout apporter de l'adresse. Je dis pas que Ricky Rubio n'était pas un joueur à droit, on l'a vu à la Coupe du Monde, il a progressé, mais lui, c'est un shooter fiable. Donc il va jouer du pick and roll, kicker pour Donovan Mitchell, et l'inverse est tout à fait vrai pour Michael. De manière pragmatique, un Rubio va faire du bien à Phoenix, mais bon, Mike Conley est un meilleur joueur que Ricky Rubio, voilà. Bonne info. Bonne info. On va sur le Insider, hein. Oui, Hashtag insider. Ouais, absolument. On va sur la question des ambitions parce que c'est ce qui nous intéresse. Ils ont des ambitions, ils se sont donné les moyens de leurs ambitions. Maintenant, est-ce qu'ils vont assumer? Assumer, moi je pense qu'ils ont tout pour le faire. Mais maintenant, la conférence Ouest, c'est la jungle. Moi, je crois que cette équipe doit se viser un top 5, top 4 de la conférence Ouest et faire au moins une demi-finale de conférence pour la première année avec Mike Conley. Voilà les ambitions que doit donner cette équipe. Mais tu verras, on en reparlera dans 8 mois, que le premier tour, rien que le premier tour de playoff, ça sera déjà la guerre. Ah, tout à fait. Tout à fait, mais avant de parler de playoffs, l'année dernière, donc, ils étaient 5e, 50 victoires, incroyable, hein, 50 victoires. Ils étaient derrière Golden State, les Nuggets, les Blazers et les Rockets. Derrière, il y avait donc le Thunder, les Spurs et les Clippers. Avec l'arrivée des Lakers, avec peut-être un peu le déclin des Warriors. Tu vois, on a vu top 4, top 5, on a fait beaucoup de previews avec des peut-être plus équipes on avait beaucoup de previews où sur le papier, il y a des équipes qui sont peut-être plus flashy, plus clinquantes que le Jazz, mais des équipes qui ont beaucoup bougé. Finalement, le Jazz, ça n'a pas énormément bougé. Non, Ils ont pris 2 forts joueurs, en plus qui sont plutôt bien cadrés basket, c'est pas des foufous. Ils ont rajouté à ça à des mecs déjà en place. Donc je pense que c'est une équipe qui n'a pas complètement bougé, donc qui n'a pas besoin de revisiter son collectif comme les Nets par contre, ou les Clippers vont devoir le faire. Ouais, c'est un plus. Voilà. Ils sont, oui, tu Donc as je raison. pense qu'ils sont un peu en avance par rapport à d'autres. Maintenant, il va falloir quand même livrer de sacrées batailles. Mais comme c'est une équipe qui défend le plomb, ils pourront aussi regarder pas mal d'équipes dans les yeux. Après, on sait que des fois, ça se joue. Dans les sacrées bagarres, je mettrais quand même une pièce sur le Jazz parce que la défense, tu l'as dit, et le vécu collectif. Vous lui dites dans les commentaires combien de victoires pour cette équipe. Moi, je dirais l'année dernière 50, allez, je leur donne 53, un peu plus. 53 l'année dernière, c'était le score de Portland et de Houston. Denver était à 54. Voilà. Donc, je les vois même. Ouais, 3-4, avantage du terrain presque sûr en fonction du début de saison, mais en tout cas, avantage, c'est mon petit prono. Et puis surtout, on croise les doigts pour pas de blessure, quoi. Ah bah, ça marche pour tout le monde. Voilà. Et Rudy Gobert au All-Star Game, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et un triplé, ce qui serait, il serait dans l'histoire, notre ami Rudy Gobert. Demain, on parlera Triplé de belle meilleur défenseur de l'année. Hein. Bah oui, pas de MVP. C'est Hein. fun, hein. Oui, pas un tripit au champion, parce que sinon, il y a un truc si on est dans une réalité parallèle. Demain, on partira du côté de Boston. On a vu les premiers matchs de pré-saison. On pourra en parler ensemble de cette petite équipe des Boston Celtics. On vous souhaite une excellente journée. Et puis voilà, on arrive à la fin du marathon des previews. Hein. Compliqué. Hein. Courage. Courage. Ciao l'équipe.